deux attaquants, qu'on l'a vu ici d'ailleurs, notamment Jean de Laurent lors de la finale des premiers masters, très brillant. Vous avez une belle mémoire, Edmond. Voilà. Ce sont deux petits lutins, ils virevoltent sur la cancha, ils ont quand même un esprit d'attaquant et ils ont une place à gagner en finale, ce qui est très important pour eux. Donc on s'attend à un beau duel, on le souhaite. Voilà, et puis derrière, il y a bien sûr l'Ekirika. On peut le regretter qu'il ne va pas participer à cette finale parce qu'il n'a pas assez de points, mais l'Ekirika, c'est le talent. Oui, le talent pur et surtout un utilisateur du coup droit, ce qui est très intéressant dans notre sport. Ça met de la vivacité, ça fait bouger les adversaires, ça met beaucoup de piment. Voilà. Donc malheureusement, il ne sera pas de la juste finale. Par contre, on l'a vu lors du troisième master, ici même, la dernière fois qu'on a retransmis cette finale, on a vu Thibaut Basque, tout à son avantage, évidemment. Il jouait avec Iñaki Goicoechea, l'un des monuments des avants de la Cesta Punta, mais il avait bien tiré son épingle du jeu. Eh bien, c'est un jeune joueur, donc formé au club de la Costa Coy de Bidart. Il a beaucoup d'avenir devant lui. C'est un joueur assez frêle pour un poste d'arrière. Mais il est assez, lui aussi, il se place bien, il fait des progrès, il utilise de temps en temps le coup droit. Donc un bon futur s'il continue sur ce chemin. Voilà, le coup d'envoi va être donné. On dit le coup d'envoi, en fait, on a lancé le Douro. Le Douro, c'est la pièce qui va attribuer l'engagement, le but au rouge, donc à Ituria. Un Douro qui a été lancé par l'adjoint au sport de la mairie de Biarritz. Et à l'antenne également. Ce que l'on peut dire ce soir, Edmond, c'est que si Jean de Laurent et comment s'appelle le prénom de Basque, s'ils gagnent ce soir, ils joueront ensemble la finale. Voilà. Ça, c'est sûr. Ouais, parce qu'il faut signaler que les deux numéros 1 jouent ensemble, les deux numéros 2 jouent ensemble. Voilà. Donc s'ils gagnent, avec Thibaut Basque, pardon, le prénom m'avait échappé. Donc si le camp vert gagne ce soir, ils seront automatiquement associés pour la grande finale de lundi prochain, 23 août, sur Noah, bien entendu. Bien sûr. Finalement, aujourd'hui, malgré les vicissitudes de cette compétition, ce classement un petit peu alambiqué, bien, ce soir, on a quasiment une demi-finale. Oui, tout à fait. On peut le dire. D'ailleurs, on s'y attendait. Hein. Voilà, les meilleurs sont en haut de l'affiche, sauf Iñaki Goicoechea qui est à la 4e place pour l'instant. Et donc, il n'a plus aucune chance de jouer cette finale à Biarritz. C'est dommage, mais enfin, c'est le sport, c'est la pelote. Voilà, toutes les confrontations sont à prendre au sérieux. Ils le font certainement, mais voilà, les résultats ont donné ces oppositions, et voilà, et c'est tant mieux. Voilà, et puis on disait aussi que l'Ekirika n'a plus aucune chance de disputer la finale ici à Biarritz, mais cette partie a de l'enjeu pour lui quand même, parce qu'il va chercher une qualification pour les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, parce que toutes ces épreuves, Pau, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz sont couplées et tous les points comptent. Donc l'Ekirika, s'il marque des points ce soir, eh bien, va s'assurer une place en demi-finale pour le tournoi final de Saint-Jean-de-Luz, le Grand Slam, et également de Pau. Eh bien, on le lui souhaite, hein. Ce serait vraiment une normalité, car c'est un excellent joueur, très, très attractif, très bondissant. Voilà, vraiment quelqu'un à voir. Mais on va le voir ce soir, on va se régaler quand même. Alors comment vous voyez ce duel d'avant? Est-ce qu'ils vont se chercher? Est-ce qu'ils vont jouer d'une manière classique leur partie? Ils vont au départ se jauger un petit peu, ils vont laisser se dérouler les premiers points, se chauffer. Et puis voilà, le plus confiant d'entre eux qui aura l'occasion de terminer le point le fera et ça le mettra en confiance pour la suite de la partie. Et c'est parti donc pour la première manche. Rappelons que ces parties de Cesta Punta se jouent en 2 manches de 15 points chacune. Et s'il y a égalité, une manche partout, eh bien on jouera une manche en 5 points. Alors là, ça va très vite. Voilà. Jean de Laurent qui manque sa première pelote. Ils ont vraiment un résultat à obtenir ce soir, les Verts, car je le redis, c'est une place en finale et surtout être ensemble. Oui, c'est important parce que là, on voit que dans ce tournoi, tous les joueurs, les équipes sont brassées. Il n'est pas difficile de trouver une homogénéité quand même. Là, ils ont la chance de jouer ensemble et à nouveau de rejoindre une finale ensemble. Oui, ça crée des liens, surtout qu'ils sont natifs d'ici, ce sont des Français, bien entendu. Ils ont tout intérêt à se faire remarquer. Et donc,
Bien sûr que ces joueurs sont très habitués à jouer les uns contre les autres en changeant d'équipier. C'est le système qui veut ça, c'est les compétitions, donc il n'y aura pas de problème pour la suite. Laurent. La pelote assez morte pour commencer. Avec Erika. Erika qui est jeune, il a 26 ans également, formé à Guernica. Un des hauts lieux de la Cesta Punta aussi, avec un Khayalai magnifique. Et tous les Français ont fait leur début là-bas. Oh, c'est bien joué, c'est bien joué. Oh, il a des jambes, Jando, il a des jambes. Il a des jambes, le bougre. Deuxième faute là de Jando Laurent qui a laissé passer cette pelote qu'il a mal visualisée, je ne sais pas. On sent les joueurs tendus quand même, Edmond. On les sent. Ce qui est normal. Kevin Ituria de Moléon au but. Basque de Bigard. Unai de Kerika de Guernica. Et David Mainviel de Caresse. De Caresse. Et Serge Camille de Caresse. Je rappelle, Caresse, c'est un petit village béarnais. À droite, Unai. Ça va tous de pelote. Victoria, c'est le premier point de l'année. Oui. Premier Pacha donc pour le camp vert. Vous rappelez la règle Edmond. Voilà, alors il faut que lors du but, la pelote rebondisse entre la ligne 4 et la ligne 7. On va la voir à l'image bientôt, on va voir cet espace, le voilà. Si la pelote franchit la ligne numéro 7, on a droit à un deuxième service pour reprendre le vocabulaire du tennis. Et en fait, on a droit à 5 pachas durant la partie. Au-delà de ces 5 permissions, je dirais, de dépasser la ligne, et bien ça sera le point directement de l'adversaire. On va parler du coup droit de l'Ekirika. Voilà une illustration. Bien levé ce pelote. Voilà, le droit. Ça qui fatigue l'avant adverse. On ne sait pas où la pelote va tomber. Très intéressant de jouer de la droite. Apprenez dans toutes les écoles de pelote. Victoria qui a demandé la pelote, avec Erika de l'UAC. Une attaque de Jean Ouaran, Maradare, Cortada, bien reprise par Victoria. Et à l'usure, c'est le point. Et l'égalisation.
Si Jean de Olleran joue en vert, c'est un hasard. Hein. C'est pas parce qu'il est pas loin. Hein. C'est tirage au sort. Et à nouveau un but C'est qui son passe. deuxième pacha. Il ne faudrait pas que cela le perturbe pour la suite de la partie. Déjà 2. Alors qu'on est qu'à 2 partout pour la première manche. Bien frappé la pelote de l'équipe. Très bien, très bien. Et Thibaut se rassure beaucoup de son coup droit, c'est bien. Oh, magnifique prise de pelote de Jando. Aïe, aïe, aïe. Oli. Magnifique. Quel sauvetage. Bien, Kevin. Oh, dommage. C'est bien, quand même. Il a pu enchaîner. Voilà, on va le revoir sur le ralenti, j'espère. C'était rebond, il n'était pas facile. Au ras du sol, à prendre avant le deuxième rebond. Ah, magnifique. Et puis il se relève. Il est déjà prêt pour et la droite, danger, ça perturbe les avants, dans les jambes. Il faut être très vigilant. S'il avait pris du revers, Thibaut, l'avant-verse, on n'aurait rien eu à faire. Dans les jambes, voilà. Très danger. Étirement, un petit peu. Ces joueurs jouent quasiment tous les jours. Et bien sûr, on arrive en fin de saison, ils fatiguent. Le bras est lourd. Interception de Olleran. Très joli rebond de la part de Kevin. Et Kirika a un geste sourd. Incroyable. Oh là. Je suis très surpris de l'utilisation à droite de Thibaut Basque. Il est dans les jambes encore une fois. Deuxième point d'affilée. Bruno et Kirika. La droite, toujours la droite. Très intéressant. Qu'il gêne l'adversaire. Et ça vient vite, voilà, dans les jambes. On ne peut pas se positionner idéalement. Le but. Les gestes de Jean de Olleran. Égalité encore. Ils ne se sont pas trop défiés encore les avants, Victoria. Mais cette année, ils s'évitent automatiquement, ils essayent de jouer, de faire jouer l'adversaire loin du mur. Ils sont autour du numéro 7 chaque fois de jouer ça. Mais après, il va falloir prendre des risques un peu plus, suivant le score. Il joue avec la ligne, numéro
7 en avant. Attention. Attention. Ouh là là. Voilà. Oh, que s'il est tapé. Oh, que s'il est tapé. Magnifique. Voilà l'attaque de la Cameroun. Elle est venue Vitoria. Joli de mur. Oui, c'est Imparable là. imparable. Le point a été bien préparé. Et voilà, c'est sur les aérobots qu'on peut s'avancer en défense, se retrouver près du mur de face pour pouvoir attaquer à sa guise. Plus on est près du mur, plus il est facile d'attaquer. Olaran avait vu, mais bon, ça allait trop vite. Pelote est très bien placé. Les deux joueurs butent très très bien pour le niveau gauche. Bien positionné. Aïe, aïe, aïe. Là, il est enjoué. Là, il est enjoué. Là, il manque. C'est pas s'il est pas le bien. Les deux mêmes pelotes, la deuxième, elle a fait moucher. Et elle fatigue l'adversaire. Elle fatigue l'adversaire pour la suite. Non, mais on voit une belle partie. C'est disputé, il y a de belles trajectoires, les joueurs frappent bien, avec justesse. Deuxième but pour Vitoria, il a dépassé le 7. Il a donc droit à un deuxième service. Deuxième but. Ah, vous avez oublié le but. J'aperçois le petit Nolan à côté de nous, un futur grand champion, Nolan Kamiad. On entendra parler de lui, j'en suis sûr. Il a fait il y a 2 ans, quand il avait parti, il a fait le bonheur des spectateurs. Ce petit bonhomme qui a quoi? Il a 10 ans. Aujourd'hui, il a 10 ans, mais il est petit. Mais... Et il joue Oh remarquablement. là là, il a une gestuelle unique. Vous l'avez eu sur votre but? Non, je m'en suis occupé un petit peu comme tous les dirigeants et les entraîneurs du club. Mais je le prends, je note en lui, bien sûr, un futur énorme. Il a une gestuelle, c'est un mimétisme incroyable. On dirait un adulte. Il faudra retenir ce nom alors, hein, Kamiad. Ah oui. Ouais. Petit Nolan Kamiad. Si personne ne le mange. C'est une famille de sportifs, les Kamiad, hein, le grand-père Jean-Louis. Oui, c'est son grand-père, son papa aussi. Le père de Nolan qui a joué au foot très bien. Et qui était un joueur de Cesta Punta au départ. Également, que j'ai entraîné, tout à fait. Et qui a ensuite fait une belle carrière de foot à son niveau et a été entraîneur de l'Aviron Bayonnais. Aussi, je joue entraîneur, tout à fait.
J'ai pas vu, mais je pense qu'ils ont changé le pelote. Vous avez l'oreille? Oui. Ça claque différemment. Bien sûr, parce que Ouna il fait du mal avec sa droite. Il faut comprendre de contrôler une pelote assez molle. Donc elle arrive plus lentement et qu'on puisse se placer, se positionner. Vraiment une très belle attitude de Kevin Touya sur les heures de revers. Il a bien contrôlé, malheureusement. Voilà, il n'a pas contrôlé ce pelote, il a bougé dans le système. Bien réceptionné en tout cas. Il y avait égalité encore, 6 partout. Tension, tension. Voilà, ce pelote un peu molle, il a voulu forcer, lever pour atteindre le bleu du fond. Et une faute directe d'Unaile Kirika. Temps mort demandé par les rouges. Alors on a droit à un temps mort par équipe. Donc, les rouges ont pris le temps mort déjà. Ça peut paraître étonnant, il n'y avait pas le feu à la maison. Mais c'est peut-être pour changer je ne sais pas, le cours du jeu, peut-être pendant tout ça. Voilà. C'est beau au ralenti, Edmond. Ouais. Lekerika. Jean de Laurent. Alors, on rappelle l'enjeu là pour les avants. Iturria et Olaran se disputent aujourd'hui une place pour la finale de lundi prochain. Duel basco-bernais. J'étais justement en train de penser à ça, Edmond, parce que si les Verts gagnent ce soir, ils auront affaire à Aritz Erkaga et Lopez associés. Ça va être très dur pour eux. Très dur pour eux. Bien entendu, ce monde encore hispanique et domine un peu la spécialité encore, malgré les efforts que font les Français pour venir au niveau, mais rencontrer Aritz Erkaga et Lopez, ça va pas être du... Ça va faire une belle finale. Oui, certainement. Ça, ouais. Et puis les gens plus souvent pour les Français, voilà, le public. On n'en est pas encore. Non. Et gagner le Gandor, c'est une ligne importante dans son palmarès. Le Gandor,
Ah mais le Gardon, c'est oui, les grandes compétitions, les plus belles. Les rouges ont repris la pelote précédente. Ça c'est dommage de perdre des points de cette manière. Une coupure est toujours plus ou moins néfaste. On arrête de jouer, on coupe le rythme et la reprise est difficile. Très bien buté. Ouh là là, magnifique but. Très bien buté. Ouais. Très bien, puis le point. Allez, un ace. Un ace, comme on dit. Parce que l'arrière, il a beau y sauter. Il n'y a rien à faire. Des coups trop hautes. C'est un but qui est tombé. Coup de poignet bien haut au mur de face. On n'était pas loin là aussi. Difficilement bien tapé de la part de Thibaut. Il a cherché le petit mur au fond. Au but Laurent. Il faut terminer ce point. Il n'a pas fait ce qu'il a voulu peut-être. Mais il arrive à se faire. Un deuxième point consécutif provoqué par Thibaut Basque. Collé, mais les gauches collé, difficile à prendre. Jando, il ne faut pas reculer sur ces pelotes. Il faut les prendre à la volée de préférence. Et si elles te passent au-dessus, tu as ton arrière. Voilà. Si vous prenez les pelotes au 7, 8, 9, vous ne pouvez que continuer le point et non pas le finir. Vous êtes trop loin du mur. Alors c'est bien de se reculer, mais contre un droitier, il vaut mieux prendre les pelotes à la volée. Conseil d'ancien. Mais un ancien talentueux. Elle est plus de balle contre le main de gauche. Bien reprise par Itoya. Bravo. Très bon saut de Thibaut. Et bien frappé dans les jambes. Gros progrès de Thibaut Basque. Très gros.
Très grosse prestation jusqu'à présent. Donc, il refile. Il rebote. C'est bien replacé, Thibaut Basque. Bravo. Bravo. Belle Cortada. Efficace, qui ne reconduit pas loin. Loin le deuxième rebond. Numéro 8 à peu près. Bien écrasé. On va le revoir. Le deuxième rebond, il n'arrive pas à l'arrière. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Ouh là là, quelle pelote il a mise. Ce Kevin est très gracieux, félin dans ses déplacements. Il refile des remontes remarquablement bien. Vraiment, ça fait plaisir ce niveau français. Oh là là. Et Déplacement, c'est pas grave. On a vu deux belles choses, deux très belles choses. C'est vrai qu'à l'ouverture de ce tournoi du Gandor, on avait vu Kevin Iturria. Oui, il était un petit peu en dedans. Qui nous avait un peu déçus. C'est sûr, parce qu'il avait gagné l'avant-veille, je crois, à Saint-Jean-de-Luz, et il était un petit peu fatigué. Il s'est incliné face à Jean de Laurent, il faut le dire. Aussi. Qui avait été remarquable. Voilà, ça, il y a des jours avec des jours sans. Ça, c'est le sport. Le problème. S'il vient chercher la pelote. Qu'est-ce qu'il a frappé. Très belle prestation jusqu'à présent de Kevin Iturria. Et Kirika intelligemment reste sur le fil de Kevin. Oh là là, oh là là. Très bien joué en équipe. Remarquable. C'est ce qu'on avait précisé la dernière fois. Il faut savoir laisser les pelotes, les arrières pour que les avants puissent remonter. Fixer l'avant adverse sur le côté droit. Et tout le fronton se présente à vous. Il a laissé tomber la pelote du mur de gauche. Et voilà. Très bon. Prestation encore, je répète, le Kevin Iturria de Maoulé Soul. On se partout. Manche en 15. Il y a eu des égalisations quasiment à tous les points. C'est vous dire la teneur de la rencontre. Place en finale en jeu pour Iturria et Olaran. Vous voyez comme il laisse. Là, il est remarquable. Là, il est. Nouvelle attaque de Olaran, bien contrée par Kevin Iturria. Dans ce genre d'attaque, Cortada, il faut impérativement toucher le mur gauche pour gêner l'adversaire. Impérativement. Oh là là. Voilà, belle pelote et bien ramassée par Kevin Iturria.
Incroyable. Et Un pas de pic. chance pour, pas de chance pour Jando. Oh, elle est belle, oh, elle est belle, oh, elle est belle. Elle va Oh, elle est s'écraser. belle. Voilà. Bravo, Le chic-chac. bravo Tchitchak, Edmond. La pelote s'écrase au fond. Oui, très beau point, Et vraiment. ah, vraiment, Ça oui. va. Et il le cherchait, Jean de Laurent, hein, ce point. Très joli point, très très belle. Cette Voilà. pelote magnifique prise en demi-volée. Et cette pelote qui s'écrase au fond. Et cet effort de Kevin. Ce point va compter. Oh, Pacha. Troisième Pacha. Il y aura encore une chance. Nouveau but. Déjà positionné Kevin. Il avait anticipé. Oui. Oh, magnifique. Quel sauvetage. Dans le coin, là. Dommage. Il n'a pas contrôlé. C'est dommage. Très joli point encore une fois. On se régale, Edmond. Je me régale. Il y a de belles choses, de belles trajectoires, des pelotes précises, bien ajustées. Peu de fautes. Oui, peu de fautes. Peu de fautes. La seule chose, c'est Thibaut parce qu'il doit continuer comme au début de partie, utiliser sa droite pour ne pas la donner à les rebotes à Kevin. Et les Vermen. Encore que la prestation des rouges est magnifique dans les chapeaux. Bravo. Encore un geste d'artiste de la part de Lekirika sur cette attaque de Laurent. Le coup droit. Dommage. Il n'hésite pas à le faute. Très indécise cette première manche. Alors qu'on voyait les rouges dominer apparemment, faire les meilleurs points, mais ils sont un point en arrière. Suite à pu.
Attention. Délivré. Dégâts constatés. Alors, 14 à 12. Bon, peut-être le dernier point pour Laurent et Thibaut Basque. Peut-être le dernier service aussi, pour eux en tout cas. Ils ont l'avantage des Verts, ils ont 2 points d'avance. Voilà, c'est bien. Et voilà. La conclusion. 15-12. Première manche donc pour Jean-Do Laurent et Thibaut Basque. Et pourtant, eh bien, Ituria et Lequerica ont fait bonne figure. Mais il semblait qu'ils avaient fait de plus jolis points, qu'ils jouaient en équipe, qu'ils avaient trouvé une formule. Unai Lequerica a laissé la pelote passer pour que Kevin Ituria puisse y remonter en faisant des points comme il a fait. Et puis voilà, finalement, c'est la pelote est ronde et les Verts en remportent cette première manche, mais la partie n'est pas finie. Je suis persuadé que Kevin voudra se rattraper un petit peu, pas se rattraper, mais gagner cette seconde manche pour avoir une chance de l'emporter et de participer à la finale. Parce que, il faut le signaler, on joue une place en finale là, pour les deux avants. Olaran et, on le rappelle, Olaran et Ituria eh bien, sont à une marche de la finale. C'est le vainqueur simplement qui ira en finale. Voilà. Donc Serge, tout est permis parce que vu la configuration de la partie, les Verts sont certes l'ont emporté, mais on l'a vu Kevin Ituria déchaîner, faire peu de fautes, sauf en fin de manche peut-être. Et puis la sûreté également de Lequerica, mais il y a fort à faire avec Thibaut Basque. Bien sûr, mais les quatre joueurs font une très belle prestation. Il y a peu de fautes, il y a de belles gestuelles, de belles trajectoires, je le répète. Et c'est une très belle partie à voir, avec deux avants français virevoltants. Ça fait plaisir. Alors, 7 fautes directes pour Ituria. Ouais, mais ça, c'est pas. Je ne sais pas comment il compte. Ituria, un point marqué au but et un point gagnant. Non, il a fait 0 bottes, il a fait davantage de points, des pelotes placées. C'est assez en raccourci. Bon. Donc, une manche à 0 là pour Olaran et Thibaut Basque. Rappelons que la partie se joue en 2 manches de 15 points, avec une belle, si nécessaire, en 5 points. Alors, on aimerait bien une belle en 5 points. Hein. C'est spectaculaire, quoi. La troisième manche en 5 points. Il faut décider, il ne faut pas attendre. Là, il faut prendre ses responsabilités et finir le point le plus vite possible pour ne pas avoir de regrets. Mais on n'en est pas encore là. On voit ces pelotes de Olaran là. Voilà, cette pelote rabattue là, oui. Avec de l'effet. C'est imparable. Oh, quelle prise de balle contre le mur. Bon, allez, la deuxième manche. On revient sur la deuxième manche. Pétio. Comme on dit dans le jargon, comme on dit en basque, un pétio, une grosse faute. Une faute évitable. Le choix des pelotes, ils vont prendre des pelotes un peu plus vives, certainement, des rouges. Pour que la droite de Lequerica fasse
des dégâts. Première manche a duré, hein. 3 quarts d'heure. Ah, il y a eu de très beaux échanges, hein. De très très beaux échanges. Il faut toujours se méfier dans un changement de pelote, parce que bien sûr elles sont la plupart changements sport de pelote neuve qui sont très lisses, et la pelote est lisse dans le Chistera, donc on la contrôle plus difficilement. Ça a été le cas de Thibaut Basque. En première partie, Edmond, nous avons eu la victoire de Bichette Gonzalez, le petit-fils de la famille Gonzalez, Fabrican Lega, avec Salaberry contre Johan Sorosabal et Berton, qui sont des joueurs du Biarritz Athletic Club. Et on les félicite, ils ont fait de très belles prestations. Tournoi Espoir qui se joue en levé de rideau. C'est des futurs grands aussi. Regardez les positionnements des avants, ils sont très très reculés par rapport aux faces. Réussi de Jean Laurent. Et pourtant, elle n'avait pas encore touché le mur de gauche. Hein. Ce petit point noir de Jando, il faut qu'elle touche le mur de gauche pour gêner, pour prendre la vitesse. Elle ne touchait pas encore. C'est la raison pour laquelle on a construit le mur de gauche sur le fronton, pour gêner l'adversaire. Il ne faut pas l'oublier. Elle ne touche pas. Je crois que vous avez raison, hein, Serge. Oh, je me trompe rarement. Ah, belle pelote d'attaque pour Jean Olaran. Qu'est-ce qu'il va faire? Très joli carambolage. Il sait le faire. Ça, il devrait en faire davantage. Il le fait remarquablement bien. Je ne comprends pas que c'est un petit peu la peur. Car si vous ratez le carambolage, l'avant adverse la reprend à droite et il vous fusille. Donc il y a danger. Regardez, belle gestuelle, rien à faire. C'est son premier de la partie. Et on l'attendait. Et il recolle de partout. Ça va faire du bien. Ça. Dommage. C'est bien tenté, il a voulu faire un carambolage sur cette aérobote. Malheureusement, la pelote s'écrase sous l'arrêt. 3 points d'affilée des Verts. Oui. Qui ont bien redressé la situation. Il s'agit de ne pas se laisser distancer. Parce que le 15e point arrive vite. Très bien tapé. Très bien tapé. Bravo. Oh, que c'est bien. Encore mieux. C'est bien. Et encore mieux. Mais c'était bien joué des joueurs. Il a bien fait Thibaut de frapper cette pelote en carambolage depuis l'arrière du fronton. Car Kevin Itouria était rentré
à l'intérieur du fronton. Il a très bien joué. Malheureusement, ça n'a pas eu l'efficacité demandée. C'est Kevin la plus concrète. Voilà, ces deux murs qui lobent son adversaire, c'est joli. Oui, ouais. Au ralenti, sans forcer. Voilà. Très joli carambolage de Kevin. Trop beau. Bon, il est parti quand même. Une partie serrée encore. Oui, oui. Très intéressante à mes yeux. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. La pelote a rebondi pour pas. La pelote a rebondi dans le Chistera de Jando. Voilà, la pelote a rebondi dans le gant. C'est ce qu'on appelle le pumpa. C'est le bon. Et M. Housset, l'arbitre central, intransigeant. Voyons ce qu'on va leur voir. Monsieur Alsouet. Alsouet, qu'est-ce que j'ai dit? Monsieur Housset. Housset, non, Alsouet. Housset, c'est un autre. Un autre juge. Un autre juge, oui. Et les deux sont du Biarritz Athletic. Neutre. Ah là. C'est dommage ces petits loupés au moment pour faire la différence. Un peu chanceux, mais le point. La pelote est cassée. Les points ont cédé. Donc changement de pelote. 5 à 4. 54. On va la retrouver cette pelote en finale. On va la réparer. Sûrement pas, parce qu'il faut laisser le temps aux pelotes. Les pelotes qui jouent 2 ou 3 jours avant, on n'utilise pas pour laisser reposer un petit peu. Il y a beaucoup de pelotes à disposition. Et donc on essaie de les reposer, parce que ces pelotes sont martyrisées avec des frappes. La gomme chauffe contre les murs. Donc voilà, il faut un temps de repos. Mais je veux dire que les pelotes sont réparables. Oui, absolument. Absolument. Sauf si le 120 euros, casse. Ouais, c'est bien ça. entendu. Comme le Chistera aussi, qui peut se réparer. Vu le prix là aussi. Ah oui. Vous parliez de 500-600 euros. Oui, 500, 600 pour les meilleurs. Voilà, pour les jeunes, ça vaut 400 euros. Donc c'est pas évident pour les clubs. Lorsqu'un jeune arrive dans un club, on lui donne son Chistera. Oui. On lui prête. Oui, on lui fournit. Bien sûr, on lui fournit. Oui. Voilà qu'il ne va pas repousser les jeunes qui veulent pratiquer ce sport qui est magnifique. Jean de Laurent, qu'est-ce qu'il va nous faire tout à l'heure? Il avait fait mouche. Il n'a pas trompé les Kérika. Il n'a pas lobé. Un petit peu chanceux. Il y a encore changement de couleur. L'équipe rouge serait redoutable avec des pelotes vives. Les deux dans leur domaine. Les Kérika avec sa droite derrière.
Et Iturria avec son aérobot du revers, avec des pelotes vives. Même les plus vives ne sont pas assez vives peut-être pour eux. Non, parce que bon, c'est un choix. Il y a 8 pelotes, je pense, dans le panier. Et 5 partout. On se tient. Comme lors de la première manche. Oh là là. Oh là là. Attaque lointaine. Pelote dans les jambes. Bien frappé par Jean-Dominique Vollard. Le seul qui est sûr d'être en finale, c'est Thibaut Basque. Ouais. Ça, c'est lui, il est sûr d'être lundi parmi nous. Avec notre arrière, Imanol Lopez. Les jeux sont faits derrière. Oui, oui. Simplement, on ne sait pas qui va terminer numéro 1. Thibaut Basque en cas de victoire. Cette pelote, je pense qu'elle a pris une coupure là. En bas de l'arrêt, elle doit être ouverte, certainement. Peu à peu, les Verts prennent le dessus. Ouais. Ils ont pris le dessus en fin de première manche. Qu'est-ce qu'il le fait bien. Qu'est-ce qu'il le frappe bien. Magnifique, posé, sans forcer. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas mettre de la vitesse dans le Chistera. La plupart des joueurs débutent leur geste et accélèrent le mouvement à la fin. C'est mortel. On va le revoir. Bien contrôler la pelote, l'arrêter en Chistera et délicatement la poser. C'est bon. Bravo. Ouais. Ces deux murs, on les aime. Chacha, le deuxième. Troisième. C'est tendu, c'est tendu. 6-7.
C'était le point. Trop en faire. Oui, non, mais c'était bien joué. C'était le point pour lui. Il avait tapé au-dessus de l'arrêt. Il avait réussi à surprendre son adversaire. Allez, ça, on a du piment. Le public est venu nombreux aujourd'hui. Un public très discipliné. Un public qui s'est soumis au pass sanitaire et qui garde le masque. Tout à fait. Bel effort de Jean-Dominique. Certains points se font d'une façon anodine. Je ne pense pas que... Voilà. C'est le jeu. 3 points d'affilée pour les rouges. Allez, éviter la vente adverse de préférence. Ne pas perdre le bénéfice des points acquis. Quatrième. Il avait bien laissé tomber sa pelote à l'engagement. Au but. Bien Thibaut. Spectaculaire. Et une nouvelle fois. Oh, magnifique. Bravo, Denis. Il faut se relever là, Coco. Allez. Allez, il faut qu'on aille l'aide un petit peu. Et il ne rentre pas. Magnifique, magnifique. Ça fait plaisir. Ça aurait été dommage avec tous les efforts produits par Kevin. Bravo, bravo Marley. Il a été déterminant, Kevin Ituria, que l'on voit là encore. Magnifique. 3 pelotes sauvées. Et là, il attendait à se relever. Le dernier, il n'en peut plus. Là. Il ouvre la tête. Il aurait pu se faire mal au cervical. Magnifique. Bravo, bravo. C'est mérité. Alors maintenant, du travail pour les juges. Pour sécher le sol. Très joli point. Nous avons assisté à un très beau point, non? Oui.
Il y avait tout, de l'attaque, de la défense, pelote placée. Donc, ils ont fait le 4e point au moins, les rouges. Ils ont fait 4 points d'affilée. 4 points. Ouais. Jando qui réagit. Alors que l'attaque, quelle reprise. C'est bon. Voilà. Quel sauvetage de Jando. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bravo, bravo. Bravo, Jean-Dominique. Papa doit être content. Bravo. Il a les moyens. Il peut le faire. Bon, d'ailleurs, il fait des prestations remarquables. Mais il manque le petit plus là, dans l'attaque. Et ça s'acquiert avec le temps. Qui va se replacer, il va être sollicité à nouveau. Et collé encore, ça va être difficile. On a de très jolis points, hein, de très beaux points. Alors Jando là, peut-être une pointe d'attaque, certainement. Reprise encore par Itoria. Pas assez contre le mur, on aurait dit Serge Camille. Et c'est sauvé. Et c'est sauvé. Allez, là il faut décider là. Itoria, que va-t-il faire? Merci les mains de gauche. On n'a pas écouté lui non plus. Oui, on est bien assis. Très joli point, très indécis, important. 9 à 8. Bravo. Tenter quelque chose là. Et la pelote va être reprise. Dommage. Voilà. Kevin Itoria. Il n'en peut plus. Était scotché au sol. J'espère que c'est pas fait mal. Je ne pense pas. Jando en a profité. Eh bien, bravo, bravo, bravo. Pour une nouvelle égalisation. De très bons avants. On en aura besoin l'année prochaine pour le mondial qui aura lieu donc à Biarritz et aux alentours de ces joueurs. Nous allons suivre sur moi. Ah mais ça, vous m'apprenez une bonne nouvelle. Vous avez un consultant? On ne change pas l'équipe qui gagne. On sera là si Dieu nous prête vie. Ah, le balai de Jacques. C'est rompu. Il appuie trop fort. Trop d'énergie. Allez, 9 partout. Très indécis, de très jolis points. Tout à l'heure aussi, on était à 9 partout. La dernière égalisation avait lieu à 11. La partie s'est décantée ensuite avec
quelques mini-fautes de Kevin Itoria peut-être. Il nous a régalé ce soir. Les deux avant. Oui, les quatre jours, absolument. Absolument. Une belle trajectoire, voyez, c'est bien posé au bord du fond, c'est pas des gestes bien précis. L'autre, s'il a le spatial, il fait la tchoula, elle s'écrase. Alors Thibaut Basque qui est le moins expérimenté des quatre. Bien. Et qui fait le point. Niveau. Bien. Voilà, magnifique du Cortana du joueur. Voilà. Ouh là là, il a flirté avec la ligne. C'est bien Thibaut. Regardez bien avant. Magnifique. Il peut serrer le point. Allez. Oh là. Bien reprise par Olara. Quelle réponse! Les jambes de Jando, parce que ce demi était remarquablement bien frappé. Vous avez raison, Serge. On assiste à une partie de très haut niveau. Oui, c'est très beau à voir. Oh là, le champion, Kevin. C'est jamais fini avec lui. Jamais. Et voilà, il n'a pas été perturbé par son attaque contrée précédemment. C'est bien. Il faut savoir tout faire, vous voyez, du jeu. Nettoyer le sol, lasser les chaussures des joueurs. L'emploi est à prendre parce que Jacques Alfeu doit prendre sa retraite. L'année prochaine, on pense. C'est Pierre Gonzalez qui le supplée et qui va passer au milieu alors. Laurent, à la retraite, c'est pas possible. On va voir. On a noté également la prestation de l'Ekirika qui lui ne joue rien dans cette histoire et qui vraiment fait une belle prestation. Il pourrait s'économiser. Mais il est là présent et efficace. Bravo. 11 partout. Voilà, c'était la dernière égalisation lors de la première manche. On va voir comment cette seconde manche va se décanter. Mais bien, Aïe. C'est bon. Oh là, la pelote qu'il a sauvé Kevin et il fait le point. Ah oui. Erika. Les 4 joueurs ont un physique irréprochable, vraiment, ils sont tous au top niveau là. Ils tiennent le choc, aucune fatigue apparente. Aucun mauvais choix dans les attaques. Oh là là, que c'est beau! Oh que c'est beau, Jando! Magnifique gauche à droite, en lâchant le poignet. On se regarde, bon. Ces joueurs jouent dans l'esprit rapidement, ils ne gardent pas la pelote longtemps dans le schistera en se déplaçant. Et lâche le poignet, c'est magnifique. Et il devrait le faire, ce Jando, il devrait le faire. Il sait le faire. Oh là 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 là. Magnifique!
magnifique. Oh, que je suis content. Ça fait plaisir de voir ces gestuels. Eh bien. Et dans le mouvement, sans garder la pole, c'est magnifique. Eh bien, c'est bien. C'est serré comme on aime. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, il était remarquablement posé, remarquablement. Jean 2 qui avait fait son chitera, il a coupé un petit peu le rythme. Coquin. Allez, 13 à 12. Qu'il est intraitable, ça. Belle prise en tête. Oh, dans les jambes. Bien Thibaut. Très très bien. Belle droite dans les jambes. Et la précédente qui a été mal négociée par les Quéricains. Il aurait dû passer les joueurs, arriver au mur du fond. Il s'est trompé. Mais le sport demande de faute. Il y a de la tension. Bien Thibaut. Les Verts sont à 2 points de la victoire et les Rouges à 1 point pour se procurer le 3e manche décisive. Il ne faut pas qu'il se loupe. Kevin Touré a un but. Tout à fait. Il a donc utilisé ses 5 pachas, ses 5 doubles fautes. Et en plus, il change de pelote. Alors là c'est danger. Je ne sais pas pourquoi il change de pelote. Parce que pelote un peu neuve maintenant pour contrôler le but alors qu'il n'a qu'un seul essai. Allez. Pour les pieds. C'est pelote vive. C'est pelote vive. Oh dommage, elle est fausse. Aïe aïe aïe, on va en voir à la 3e manche. Voilà, 15-13. Ah oui, on est ravis. Ah oui, je suis content, je vois de belles choses, je me régale. Je vois des attaques, je vois des gestuels, je vois de la dextérité et je vois des Français. Donc je suis content. C'est mérité, on peut le dire. Ces Rouges sont remontés.
Alors, on a rêvé, Serge, de cette troisième manche. C'est tout à fait mérité parce que lors de la première, il y a eu un déséquilibre juste en fin de première manche, mais les deux équipes se sont tenues. Cette deuxième manche, eh bien, a confirmé que les Rouges étaient toujours là. Voilà, ils étaient toujours là. Ils auraient pu aussi bien gagner la première manche et perdre celle-ci. Donc, c'est une partie très équilibrée qui nous fait plaisir à voir. Prestation des 4 joueurs, très belle prestation des 4 joueurs. Aucun ne se détache. Chacun avait sa spécialité, sa capacité. Voilà, chaque fois un score très serré, comme vous le disiez, des joueurs bien préparés. Ça nous permet d'assister à une troisième manche pleine, très intense. Tout à fait. Voilà. Je crois on ne peut pas dire qui va se détacher. Que physiquement, ils sont bien tous les 4, malgré la fatigue qui s'accumule au fil de la saison. Mais ils sont relativement jeunes, donc c'est bien. On est content, on est fiers et le public vibre. Voilà, on va revenir sur la cancha pour une place en finale. Avec pour tirage au les sort deux avant. pour le dernier set, pour l'engagement, pour le but. Et ce sont les Rouges qui vont buter. Important, quoi faire? Jando, prendre la pelote au but, la laisser, se la jouer, beaucoup de choses passent dans votre tête. Est-ce qu'on est un peu passif? Est-ce qu'on joue sérieux ou est-ce qu'on essaie de tenter le diable? 5 points, ça va très vite. Donc il faut se décider et on voit les champions à ce niveau-là. Allez, en haut. Quelle belle trajectoire. Très bien. Pelote placée, très précise. Bravo, bravo. À ce niveau de la partie avec la fatigue. C'est pas évident, mais bravo, bravo. Bravo à ces joueurs. On connaît la difficulté de ce sport. On voit de belles choses. Alors c'était belle, on le rappelle, se joue en 5 points, on le sait se répéter, ça va arriver très vite. Il est dangereux à sa droite. Aïe, 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 dommage. Il avait choisi de laisser la pelote. Malheureusement, cette dernière s'est écrasée. Point perdu un peu bêtement. Égalitaire. Continue le coude à coude. Et voilà, et les pelotes, changer les pelotes, empêcher l'autre d'utiliser ses points forts. Les nerfs jouent là où ce sont des joueurs qui maîtrisent quand même. Oui. Et puis il y a sûrement la fatigue également. La tension, bien sûr.
Dommage. Dommage. Cette pelote a été déviée par un joint du mur de face, certainement. On a pris une direction bizarre. Voilà. Ouais, tout compte à ce niveau-là. C'est dommage que dans une partie à 5 points, il y ait un point de cette nature. Voilà. Mais ça fait partie de tout. Il faut s'appliquer, il faut se donner un maximum de chance, éviter le risque. Voilà. Donc, beaucoup de choses qui arrivent en tête. Ça boue. Bien joué, bien joué. C'est les robots de Kevin. Voilà, les robots de Kevin, voilà. C'est là qu'il a dû forcer le pas donner cette pelote. Allez. Très bien placé. Cette pelote est très bien placée. Dommage, Thibaut, t'as rien à te reprocher. Cette pelote était collée pour le gauche au moment où tu aurais dû la capter. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Reste dans le jeu. But intercepté. Belle prise acrobatique de Maïl Kirika. C'est un point important. Jean bien. Ah là là. Et oui, il fallait la prendre. Il était obligé. Il fallait la prendre, Jando. Allez, c'est pas terminé encore. Tout peut arriver. Allez, peut-être le dernier point de cette partie. Allez, un engagement. Kevin Iturria. Aïe, aïe, dans les jambes. Bien. Oh, beau sauvetage de Jando est bien frappé. Allez, il faut faire les choses, Jando. Dommage. Allez, il donne tout ce qu'il a. Allez, elle est importante. Cette pelote, elle est importante. Thibaut Basque. Et encore une attaque de Thibaut. Jando. C'est pas mal, c'est pas mal. On la rame pour place en finale. Pelote anodine apparemment. Non peu flottante. Et c'est le 3e point pour les Verts. Et on est joué. Et jusqu'au bout, Serge. C'est ainsi, ce jeu
Demande de faute. Oh là là, que c'est dommage. Et l'avantage des buts. Ah, la pelote est cassée. C'est dommage. C'est important quand même. Changer de pelote à 2 points de l'affaire. Allez, que faut-il faire? Kevin, dois-tu prendre le but? Essayer de la jouer. Tu mènes d'un point. Ne pas avoir de regrets. Jando doit bien servir, bien buter. Coller ce pelote de gauche. Voilà les faits dans cette fin de partie. Attention, c'est parti. Voilà, elle est collée, bien tapé. Difficile de prendre des risques là. Oui, mais il faut en prendre. Cadeau. Partout, c'est incroyable. Incroyable. L'issue de cette rencontre, elle nous a tenu à l'haleine de bout en bout et jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ah ouais. Eh bien, on aura vibré. Oh, regardez cette pelote, apparemment. Il va taper tendu. Il doit avoir la tête qui fume intérieurement. Que va-t-il faire avec lui? Va-t-il prendre un risque? Dernier point, 4 voilà, partout, on va voir en ça. 5 points. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Un peu trop fort. Ce point de Bravo pour les mecs. Quel dommage pour les Rouges. Ainsi va le sport. Mais vous pouvez être fiers de votre prestation. On s'est régalé. Merci à vous 4. Bravo. On peut les applaudir. Alors on connaît la finale maintenant du Gant d'Or. Lundi prochain, ça sera donc, selon le classement, Olaran Basque contre Erquiaga Lopez. Ça sera... alors on va se diriger là. Jando Olaran peut-être. Jando Olaran, c'était une partie extraordinaire. Et puis surtout pour vous, ces derniers points, c'était pas fait. Hein. Ouais, pas fait du tout. On a eu un coup de mou au pire moment à la fin de la deuxième manche. On dominait pas mal. Enfin, dominait. On était devant jusqu'à 10-11 de la deuxième. Et on a eu un petit coup de mou, on a fait des fautes chacun. Mais bon, avec Thibaut, on formait une bonne équipe. Hein. On a déjà gagné le Pro Tour ensemble. On se parle bien, on s'accroche et surtout, on n'est jamais tombé. Aujourd'hui, c'est un peu la récompense d'avoir continué à batailler. On était mené 5-4-2. On a réussi à tenir. On n'a pas paniqué. Qu'est-ce qui a joué là? C'est l'expérience, les nerfs qui n'ont pas pris le dessus? Ouais, pour avoir déjà été dans l'autre sens, souvent on se dit à 4-2 qu'on est presque pas arrivé, mais que ça sent bon et c'est souvent là qu'il y a le relâchement coupable. Moi, ça m'est arrivé déjà un paquet de fois. Donc nous, on n'a pas lâché, on a continué notre jeu. Et voilà, très content d'avoir gagné. Maintenant, on finit premier chacun l'un et l'autre, devant, derrière. On va avoir un gros morceau en finale du Gant d'Or avec Erquiaga Lopez, mais c'est pas grave, on était là pour ça, on est content de jouer ensemble et on va s'accrocher. Voilà, vous avez anticipé ma question. Erquiaga Lopez, c'est ce qui se fait de mieux, même avec Gojkovića. Erquiaga, devant, vous aurez beaucoup de travail également. Oui, les noms ils sont prestigieux, mais bon, on a vu cette année que Thibaut, il n'a rien à envier à un Lopez. Manol, il a un peu de mal cette année. Thibaut, il est devant, hein, donc c'est la preuve. Donc voilà, nous on va jouer notre jeu à fond, on va s'accrocher. Erquiaga, je l'ai battu 2 fois cette année déjà, donc à nous de rééditer la performance. Merci Jando. On va prendre Thibaut Basque. C'est un rêve pour vous de disputer la finale du Gant d'Or? Bien sûr, c'est un rêve. Voilà, le Gant d'Or, chaque année, je grappille un tour de plus. L'année dernière, j'ai perdu en demi. Là, c'était voilà, un peu comme une demi pour Jean aussi. Donc j'avais à cœur de gagner. Ça fait du bien, on en rêve. Ça fait, voilà, j'avais 25 ans. À 25 ans, peu de personnes jouent cette finale de Gant d'Or. Je joue aussi le slam à Saint-Jean et le slam à Pau. Il va falloir se reposer, enchaîner et être à fond. C'est ce que j'allais vous dire, vous êtes le plus jeune des 4.
Vous êtes mis au niveau, pas seulement aujourd'hui, pour être là en finale, il a fallu être régulier parce que c'est un classement. Où est-ce que vous avez été chercher tous ces progrès que vous avez fait en un an? Les progrès en un an, c'est beaucoup de travail sur la cancha, beaucoup de travail avec la sélection, avec le club. Voilà, Fifi Echeverry, le sélectionneur, et Eric Astorza, sélectionneur des moins de 22 ans. Mais ils m'ont rabâché de la droite, il faut jouer de la droite, bien contrôler la pelote, pas faire de fautes, rester concentré. Et aujourd'hui, ben voilà, le travail paie, rester concentré jusqu'au bout. J'ai fait quelques points de la droite, je pense que je peux encore plus. Et voilà, mais là c'est du repos et continuer comme ça. C'est ce que va vous demander Serge Camille, jouer de la droite. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais ça fait des années qu'on me dit, il faut que tu joues de la droite, tu peux progresser en jouant plus de la droite et tout ça. Je travaille beaucoup, j'en passe des heures sur la cancha. Et voilà, ça paie. Au bout d'un moment, ça paie. Finale de rêve, mais aussi une montagne Arquiaga Lopez. Lopez, oui. C'est numéro 1 derrière. Comment vous voyez ça, ce duel avec vous là? Très gros duel. Je l'ai joué à Pau. J'en ai eu des séquelles encore. J'ai perdu beaucoup de gaz contre lui. Il va falloir jouer encore plus sérieux, faire encore moins de fautes et voilà, jouer tranquille et jouer notre coup à fond. Félicitations, Thibaut.